Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors je suis ravie de pouvoir vous présenter ce tirage pour les énergies de l'année 2026 de manière générale. Donc on va aller voir, voilà, il n'y a pas forcément de catégorie, mais on va aller voir les énergies générales dans son ensemble parce que déjà de manière hebdomadaire et par mois je vous présente certaines catégories, mais là on va aller voir vraiment ce qu'il se joue de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, parce que ce n'est toujours pas un tirage privé ni personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. Donc c'est parti, mes chers taureaux. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me dire si ça vous parle et on y va. Donc on va étirer plusieurs cartes avec plusieurs jeux différents. Ok, et déjà avec cette carte, avec ce jeu, on va aller voir le thème principal de votre année 2026. Donc c'est parti les taureaux. Les taureaux, pour l'énergie, pour l'année 2026, quel est le thème principal de votre année, mes chers taureaux? On a cette carte-là. Alors, on a l'ingéniosité avec l'énergie de Khnum, le chiffre 21. Donc, cette année, elle est très intéressante pour vous les taureaux. Ouh, on sent l'élévation. Pour moi, je sens vraiment... En tout cas, ce qui est positif, c'est que vous êtes tourné vers le futur. Vous êtes tourné vers l'avenir. Vous n'êtes ni dans le passé. Peut-être que ce qui fait peut-être, entre guillemets, défaut pour le moment de ce que je vois, c'est que peut-être moins dans l'instant présent, mais vous, ce que vous visez, c'est vous regardez grand, vous regardez vers le futur, ce que vous pouvez construire, et on vous sent vouloir construire votre propre pyramide, c'est-à-dire chercher à évoluer, chercher à avancer, chercher à vous améliorer, chercher à devenir une autre personne. Vous voyez, l'ingéniosité. On a comme, on a cet Égyptien, ce pharaon qui a la tête Khnum, hein, Khnum qui a la tête, c'est une tête de quoi? C'est une tête de bélier, hein, qui a la tête de, peut-être qu'il y a un bélier là dans vos énergies, mais quelqu'un qui a la tête d'un animal, mi-homme mi-animal, et on a le bélier justement qui met quelque part au monde, qui présente un être humain qui peut être, je ne sais, alors, on va dire, qui est plus évolué, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, un homme qui est complètement humain, qui n'est ni homme ni animal. Mais on a cette idée que cet être humain, il est sur un, voilà, il est sur un support qui est beaucoup plus élevé. Donc il y a cette énergie d'élévation ou d'évolution. Pour vous, il y a vraiment cette idée d'être une nouvelle version en fait. Vous pouvez même accoucher de vous-même. Et dans l'idée, hein, bélier, taureau. Le premier signe c'est le bélier, le deuxième signe c'est le taureau. Donc il faut savoir un truc avec l'astrologie, c'est que du bélier au poisson, quand le bélier est le premier signe, donc c'est la force brute, mais le taureau est aussi le bélier. C'est-à-dire que le taureau prend les qualités du bélier, mais les améliore. Le gémeau, il est le bélier et le taureau, vous voyez? Et le poisson, il est tous les signes. Donc c'est l'idée que vous évoluez, c'est l'idée que vous allez vous créer quelque chose de beaucoup plus beau pour vous dans votre vie, vous changez. Et ça, c'est énorme pour un taureau, parce qu'on sait que les taureaux, hein, vous êtes un signe fixe, vous restez vous avez du mal à changer, du mal à aller vers la nouveauté, et du mal à sortir aussi de votre zone de confort, parce que vous restez confortable et conforté dans l'idée que voilà, les choses doivent rester telles qu'elles sont. Il y a une peur du changement, une peur d'aller de l'avant, et en fait en 2026 vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus rester à la même place, vous ne pouvez plus rester au même endroit, vous étouffez. Moi je sens une énergie où vous étouffez à faire les mêmes choses, à être dans la même routine. Et en plus en 2026 au niveau collectif général, 2026 c'est le chiffre 1. Donc il y a pour vous la nouvelle version de vous-même. De manière collective, vous êtes poussé par les énergies collectives à
changer de trajectoire et à démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est super pour vous. Chiffre 21, c'est l'énergie, je sais jamais, c'est l'énergie de... Au niveau du tarot, c'est la carte du monde, non? Avant la carte du monde, mon Dieu, je ne sais plus. Mais il faut que je cherche ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse là. Le 21, c'est quoi déjà? C'est le soleil. Mais c'est ça. C'est ça, c'est le soleil. En 2026, vous allez vers le soleil. On a le chiffre 21. Et le 22, c'est le monde. Non mais incroyable. Vous allez vers le soleil, la positivité, vers le renouveau, vers la joie, l'optimisme, vers les bonnes nouvelles. C'est votre tirage là, il a même pas commencé qu'il est déjà super. Donc vous allez un chiffre 21, l'ingéniosité, c'est faire preuve d'intelligence, intelligence d'esprit, intelligence de cœur, d'ingéniosité, ingénieur, innover. Les ingénieurs, il faut savoir que pour devenir ingénieur, il faut faire un sacré paquet d'années d'études, en tout cas 5 ans. C'est énorme 5 ans quand même. Donc il y a cette idée qu'on vous a préparé pendant un certain temps pour ce qui va se passer en 2026. Donc là, c'est plus l'idée de se cacher, c'est plus l'idée de ne pas être en mouvement. En tout cas, ça peut être très significatif, surtout si vous êtes en année personnelle 1, donc ça fait double démarrage. Ouais, ça fait double démarrage pour vous, si ça vous parle la numérologie. Il y aura vraiment un nouveau départ vers le soleil, vers la joie, vers quelque chose qui va vous faire vraiment, 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 vraiment du bien. Regardez, là, le 9 de coupe. Allez, on va aller tirer 4 cartes. Donc, comme je vous ai dit, pas forcément de catégorie, mais on va aller voir les énergies générales. Ok. Alors, les taureaux en 2026, c'est parti. Les taureaux. On va aller voir tout à l'heure quelle est la carte sous le paquet. Elle est ressortie. Et j'ai battu les cartes. Voilà. Voilà. 9 de coupe. Un vœu qui s'exauce pour vous, les taureaux. Incroyable. Incroyable. Ça suit l'énergie du soleil. 9 de coupe. Vous êtes là. Hein. Vous êtes en mode, j'attends. Justement, moi, l'univers m'a travaillé pendant 5 ans. J'ai travaillé sur moi pendant 5 ans. J'ai eu mon diplôme. En 2026, vous avez l'examen. Vous avez le diplôme. Vous êtes certifié expert en je ne sais quoi, mais c'est bon. Vous avez eu votre lot d'épreuves et vous dites à l'univers, c'est bon, moi j'attends mes bénédictions maintenant. Là, je suis les bras croisés et j'attends que tu m'apportes tout. Mais il n'y a pas que cette idée d'attendre, il y a cette idée que vous avez travaillé pour, vous avez provoqué la chance et vous avez enfoncé certains murs. Moi, voilà, votre thème de 2026, c'est vraiment une pluie de bénédictions, une pluie de choses qui vont vous faire énormément de bien. 9 de coupe. Il y a peut-être cette idée que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un où on a l'énergie du poisson, donc c'est peut-être un poisson qui vous apporte ça. Il y a aussi l'énergie du soleil aussi, donc avec l'énergie du lion. C'est peut-être aussi un enfant, je sais pas, un enfant qui naît ou un projet qui naît qui vous apporte vraiment satisfaction, mais une satisfaction, une joie en fait. Hein. La fin d'un cycle positif. Les choses se terminent bien. Au niveau émotionnel, vous êtes comblé. C'est ça en fait. L'énergie de la coupe, c'est émotionnel. Émotionnellement, vous êtes comblé. Ça, c'est super. Tourner vers l'avenir. Un taureau qui est tourné vers l'avenir, c'est juste... c'est juste... Non mais voilà, non mais... Est-ce que... Non mais... Ces tirages, ils sont incroyables. Je vous assure que c'est... Moi, ça me sidère. Le lion. Je parlais du lion, parce qu'on avait déjà l'énergie du soleil, on a de nouveau l'énergie du lion. Pour moi, il y a quelque chose avec un lion.
avec l'idée d'être... Le lion, c'est pas forcément... Bah, ça peut vous parler, hein. Je donne toujours les signes astrologiques en termes de... à titre d'information. Donc si voilà, il n'y a pas de lion autour de vous, quoi, c'est pas ça. Euh, on a l'énergie de la force. Vous avez tenu. Bon, on vous dit en 2026, des vœux vont s'exaucer parce que vous avez tenu bon, parce que vous êtes une personne brave, courageuse. Vous allez avoir la force, l'énergie du lion, c'est l'énergie de la notoriété, l'idée de se montrer, l'idée de s'affirmer, l'idée d'avoir une force tranquille, comme si vous allez les autres quelque part, comme si les autres allaient être jaloux ou jalouses de vous parce que vous allez briller sans effort. Mais en réalité, c'est pas sans effort, c'est parce que vous avez étudié pendant plusieurs années, vous avez été éprouvé pendant plusieurs années, et en fait, aux yeux du monde, aux yeux des autres, ça donne l'idée que vous gagnez, voilà, vous êtes arrivé hier, alors que pas du tout. Vous avez travaillé dans l'ombre. Et l'année 2026, pour vous, c'est la lumière. C'est être sous le feu des projecteurs. C'est récolter, ramasser comme ça à la pelle vos bénédictions, en fait. Vous voyez? Donc, énergie du soleil, regardez-moi tout ce jaune-là. Vous ne l'avez volé à personne. Donc, des vœux qui vont s'exaucer sans forcer, hein, vraiment sans forcer. Vous avez pleinement confiance en vous, vous rayonnez, vous brillez en 2026. Ça, c'est super. Donc, peut-être qu'il y a l'idée des réseaux sociaux. On a le valet d'épée. Réseaux sociaux, communication. Encore, hein, vous allez approfondir encore une fois les taureaux, vos connaissances, vous allez chercher des informations, vous communiquez beaucoup à travers les réseaux sociaux, et c'est ça qui vous réussit aussi. C'est à travers les technologies, les réseaux sociaux ou quoi. Vous allez évoluer aussi dans le bon sens. Vous avez peut-être une communauté, mais on sent que dans l'énergie de plus vous allez vous montrer, plus vous allez communiquer ce que vous avez envie de communiquer, plus ça va aller dans le bon sens. Il peut y avoir aussi, je sais pas, il y a peut-être un enfant qui peut être du signe aussi il y a peut-être un enfant qui va venir au monde, un petit garçon qui sera peut-être du signe du Gémeaux. Vous allez peut-être communiquer avec quelqu'un du signe du Gémeaux aussi. Il y a peut-être un lion, quelqu'un qui sera du signe du lion, qui sera très important pour vous dans votre vie en 2026. Donc c'est à titre d'information les signes astrologiques. Non mais c'est quoi ces tirages? La reine de denier, vous êtes dans votre énergie. La récolte, la stabilité, la mer. 2026, c'est une énergie où vous venez ancrer, stabiliser des fondations solides. Il y a vraiment cette énergie de bien-être pour vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez cultiver enfin, il y a de la récolte. En Reine de Denis, il y a vraiment de la récolte. Il y a peut-être un job, une activité, une profession que vous allez avoir qui va être liée au réseau, à l'informatique, aux nouvelles technologies, aussi en termes de beauté aussi. Hein, la Reine de Denis, on peut dire voilà, en tout cas, vous êtes beau et belle. En tout cas, votre beauté, c'est quelque chose qui est très, très, très significatif. Votre beauté, votre corps, parce qu'il y a l'idée vraiment du corps, là, il y a quelque chose qui est sublimé. Vous voyez, le corps, je présente mon corps. C'est comme si je passais d'un état, bon, c'est pour rire, hein, d'un état animal à une nouvelle version de vous. C'est vraiment une image, mais c'est ça. Je présente la nouvelle version de moi-même. Donc il y a cette idée de sublimer son corps, vouloir améliorer son corps, vouloir peut-être perdre du poids. Il y a quelque chose qui change au niveau du corps physique, mais qui est quelque part un peu spectaculaire quand même. Le fait de révéler sa beauté, de rehausser sa beauté, qui est très bien. Mais il y a une question aussi d'ordre, d'argent aussi. Vous êtes comme les béliers, vous avez un tirage très équilibré.
où il y a de l'émotion, on a du feu, on a de l'air et on a du denier. Une année très stable, très équilibrée, très ancrée. La vie de famille est très importante aussi. Ce que vous allez fonder autour de vous, vous allez peut-être avoir votre premier enfant en 2026, c'est possible, ou voir la famille s'agrandir aussi en 2026, mais il y a vraiment... voilà. J'ai plus de mots là pour dire tellement c'est positif en fait. Et oui, 2026, c'est la fin de la souffrance. 2026, c'est pour vous la fin de la souffrance. Je vous l'ai dit, vous allez briller d'une façon que l'extérieur va vous dire, mais c'est pas, comment ça se fait en fait? Mais c'est parce que vous avez passé ces dernières années à souffrir en silence. 10 d'épée. Et ça, c'est l'idée que le cycle infernal s'arrête en fait. Vous voyez, vous êtes la reine de coupe. Vous êtes la reine de coupe, donc au niveau de vos émotions, il y a quelque chose où la souffrance, c'est terminé. Vous allez dans une 2026, c'est votre année où vous avez le droit de rayonner, vous avez le droit de récolter, et où toute cette abondance, il y a quelque chose qui se multiplie, qui fait du bien en fait. La souffrance, c'est fini. Donc c'est très bien. C'est très bien pour vous et vous le méritez. Vous le méritez amplement. Parce que tous ces efforts, le fait d'accoucher d'une nouvelle version de soi-même, ça nécessite vraiment des efforts en profondeur. Et vous le méritez. Donc on va aller quand même voir au niveau sentimental. C'est la seule catégorie qu'il y a, mais au niveau sentimental, on va aller voir ce qui se joue pour vous en 2026. Donc les taureaux, pour l'année 2026, au niveau sentimental, amour. Est-ce que c'est cette carte? Oui, peut-être. Cette carte-là aussi. Nouvelle rencontre, stabilité. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer encore une fois? Est-ce que j'ai besoin... En plus, on a la sincérité sous le paquet. Est-ce qu'il y a besoin d'épiloguer, de parler, de communiquer? Je ne crois pas. 2026, c'est ça. Vous mettez un terme au passé. Vous mettez un terme au passé. Reine de coupe, il y a quelque chose qui s'arrête aussi peut-être avec quelqu'un du poisson, cancer, scorpion, peut-être une mère. La mort, on a entouré de la mort 10 d'épée, la reine de coupe qui est entre le 10 d'épée et la mort. Pour moi, il y a quelque chose au niveau du fait d'être trop émotionnel, trop empathique, trop tourné vers les autres, trop tourné vers le passé. Cette version de vous, c'est elle qui meurt. Cette version de vous où justement il y a ce côté trop d'émotion en fait, mais une émotion pas équilibrée. Parce que c'est remplacé par justement votre énergie, la reine de denier, stable, énergie de terre, énergie pragmatique, énergie où je dois veiller à mes finances, je dois construire, je dois mettre aussi de l'argent de côté, je veux construire quelque chose, je veux peut-être construire une maison, je veux construire un foyer stable. Et alors que la reine de coupe, elle est tout le temps tournée vers les autres, mais le cœur est en déséquilibre et trop ouvert, trop empathique, ce qui la fait plonger en fait parfois, ce qui la fait se noyer dans les émotions des autres, où elle peut confondre aussi parfois ses émotions avec ceux des autres. Elle prend trop sur elle, ce qui fait qu'elle s'écroule. 10 d'épée. Les émotions des autres ou justement un émotionnel déséquilibré vous a fait plonger. Et c'est peut-être des choses qui ne vous appartenaient pas, c'est peut-être des choses qui appartenaient à une femme dans votre famille, ou à une mère dans votre famille, ou à des femmes. Et ça, c'est mis de côté pour que vous puissiez justement, en 2026, complètement être dans une énergie stable. Vous retrouvez quelque part votre vision, votre objectif, vos énergies. Et c'est l'idée que vous allez rencontrer quelqu'un qui est sincère avec vous. Vous n'êtes plus tourné vers le passé, donc vous ne reprenez plus des doudous, des loulous du passé. Vous allez vers quelqu'un qui est complètement vers une nouvelle énergie, tout simplement.
Donc ça, c'est bien. Donc avec cet oracle, cet oracle livre, oracle de l'amour, on va aller voir quelle est l'énergie pour vous, les taureaux, en 2026. Donc, pour les taureaux 2026. Voilà, renouvellement, nouveau départ en avant. Non, mais moi, je suis ces tirages. Merci au guide, hein, vraiment, parce que renouvellement, nouveau départ en amour. Le renouvellement est la pluie fraîche qui lave les douleurs du passé, le souffle de vie dans les cœurs fatigués. C'est la chance de recommencer, de voir l'amour avec des yeux neufs, libéré des ombres d'hier. Non, mais vraiment, vraiment. L'oracle vous offre cette opportunité de renouvellement, vous encourageant à saisir ce nouveau départ avec espoir et ouverture. Laissez derrière les anciennes rancœurs, les vieux schémas et marchez vers l'avenir avec un cœur pur, prêt à écrire une nouvelle histoire d'amour. Ouh! C'est très... C'est très émouvant. Allez, on continue. Les taureaux 2026, c'est parti. Alors, vous êtes en 2026 un artiste, c'est ça. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Désolée, j'ai coupé un peu. Donc, il y a en 2026, plus vous allez accepter votre côté artistique, votre énergie de créateur, de bâtisseur, de quelqu'un justement qui a une sensibilité, une sincérité du cœur justement, plus vous allez aller tendre justement vers vos dons, créer votre propre art et mettre de côté justement quelque chose qui ne résonne plus forcément avec vous, une activité. Les taureaux, vous êtes l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes l'impératrice, c'est-à-dire une énergie féminine forte. L'impératrice, elle ne fait pas quelque chose qui n'a pas de sens. L'impératrice, elle est tournée vers la nature, vers quelque chose qui est dans l'ordre naturel, organique des choses. Donc il y a cette idée de suivre votre cœur en fait. Si c'est l'idée de chanter, de danser, de peindre, de faire quelque chose avec vos mains, de faire quelque chose qui est en lien avec votre cœur, c'est ce qui va fonctionner pour vous. C'est ce qui va vous donner, qui va vous apporter tout ça, c'est-à-dire le côté visible. Je montre mes dons, je montre mon art, je montre mes talents. Grâce à ça, vous récoltez. Il y a des bénédictions qui vont venir à vous. Si vous les montrez encore plus sur les réseaux, c'est ce qui va fonctionner pour vous et c'est ce qui va vous apporter cette stabilité en fait. Donc le côté artistique est à mettre en avant en 2026. Oui, c'est ça en fait, les tirages. Moi, je ne suis que la factrice. Hein. Mais je reçois les énergies comme vous. Et là, les cartes, elles ont sauté, j'ai rien dit, j'ai rien demandé. Et voilà, on me délivre les messages pour vous. Abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? L'abondance, c'est l'impératrice. Elle est là. C'est elle l'impératrice. Abondancia. Votre panier est garni, fourni en 2026. Attention, hein, votre entourage là, il va vouloir pas vous piquer, mais vous aurez beaucoup d'amis hein, en 2026, parce qu'on va avoir votre table bien garnie et les autres auront envie de se servir, mais vous êtes, de manière générale, vous êtes très très généreux, donc il n'y aura pas de problème. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Et on est connecté au divin quand on est connecté au cœur. Donc c'est ça. Vous suivez votre cœur, l'abondance se présente à vous. Il y a de l'écriture pour vous, donc à travers peut-être un écrit, un livre.
vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc c'est cette idée d'inspirer, peut-être que vous allez écrire, il y a des choses que vous voulez écrire, il y a des choses que vous voulez partager et c'est quelque chose qui sera important pour vous, hein, surtout avec ce valet d'épée. Et il y a cette idée d'enseigner, vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc pour moi, vous représentez également le pape, les taureaux, hein, l'énergie du pape, l'énergie de l'enseignant spirituel. Vous avez, je vous dis, avec l'ingéniosité, le côté justement, peut-être aussi innovateur, vous allez aussi innover, mais toutes les connaissances que vous avez accumulées ces dernières années, vous pouvez les repartager, vous pouvez les enseigner, vous pouvez les diffuser de manière large, et c'est ce qui va vous apporter de l'abondance en 2026. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. L'écriture, l'enseignement, le côté artistique, le côté j'innove avec ma créativité, ou voilà, quelque chose comme ça, c'est ce qui va être bénéfique pour vous. Et peut-être les cristaux aussi, votre connexion aux cristaux et aux pierres et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc ce besoin de purifier aussi ces énergies. Oh là là, vous m'avez fait pleurer. Allez, on continue. Les taureaux en 2026, c'est parti. Bon, vous avez 2 cartes parce que je prends les 2 cartes. Donc il y a Reine Nefertiti, alchimie. C'est ça, hein, vous représentez, vous êtes en 2026 une alchimiste, un alchimiste, une ou ouais, voilà. On met au féminin et au masculin. C'est ça, hein, il n'y a pas à chercher. Hein. Vous êtes, encore une fois, vous êtes cette reine, hein, reine de denier, roi de denier. Vous menez votre barque en fait, vraiment. Vous menez votre barque, tout ce que vous touchez en 2026 se transforme en or, clairement. Le soleil est sur vous. Le soleil est sur vous en 2026. Vous brillez. L'énergie du lion, c'est les projecteurs sont sur vous. On vous regarde, on vous écoute, on vous voit. Vous ne pouvez pas... Vous voyez cette notion de corps, Nefertiti, le corps. Il y a quelque chose avec le corps, le fait de montrer son corps ou quoi. Votre beauté est indéniable en 2026, hein, que vous soyez, peu importe hein, qui vous êtes, le taureau, Vénus, là, votre énergie vénusienne, elle est à son paroxysme en 2026. Et vous avez le pouvoir cosmique. Ah, c'est marrant, l'énergie yin-yang, le féminin, le masculin, donc il y a cette notion d'équilibre, et cette nouvelle rencontre qui est là. Yin-yang, encore une fois, vous voyez, votre avenir sera peut-être, en 2026, l'avenir votre avenir sera avec soit il y a vraiment cette idée à l'intérieur de vous, d'avoir trouvé cette unité, cet équilibre. Vous avez équilibré, retrouvé cette unité avec votre énergie féminine et masculine. Il y a une fusion des deux qui fait que vous créez de très belles choses en 2026. Vous n'avez besoin de rien ni de personne. Parce que il y a un masculin et un féminin à l'intérieur de vous, ces deux énergies qui sont complémentaires et qui agissent main dans la main en fait. Vous n'êtes ni trop féminine ni trop masculine. Vous savez ce que représentent les deux et vous agissez. L'énergie féminine, c'est les idées, c'est la créativité, et avec votre énergie masculine, vous mettez en action. Vous mettez en action et vous agissez justement pour créer, pour montrer, etc., pour enseigner. Donc il y a l'équilibre des deux. Donc ça c'est très bien. Sous le paquet, on a miracle. Voilà. On a les miracles. Je vais rien dire là-dessus parce que le mot lui-même veut tout dire. Ça continue.
pluie d'abondance. Et je crois que c'est ce que je vais mettre en titre de vidéo, pluie d'abondance et de bénédiction pour vous, parce que on peut pas faire mieux, je crois. En 2026, vous avez l'aide divine en plus. En plus de tout ça, en plus des miracles, vous êtes aidé par le divin. Non, mais il faut pas déconner quand même. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter les bénédictions. Promesse du futur. Moi, voilà. Aide divine, connaissance intérieure. Tout le travail que vous avez fait, vous connaissez, vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez. Et vous savez où vous allez maintenant. Vous êtes aidé par le divin, vous êtes protégé par le divin. Vous êtes en état de méditation. En fait, toute cette abondance arrive dans votre vie parce que vous savez exactement qui vous êtes. Vous vous êtes observé. Toutes les études que vous avez fait, c'est l'étude de vous-même justement à travailler sur ça et à couper avec les énergies du passé. Et en plus, voilà, promesse du futur sous le paquet, et je vous parlais du futur en début, vous êtes tourné vers l'avenir, vous êtes tourné vers un avenir lumineux. Franchement, ce tirage, j'essaye même pas d'exagérer, hein, parce que comment si vous êtes médium ou je ne sais quoi, comment vous allez l'interpréter? Moi, je l'interprète comme ça. Promesse du futur, il n'y a pas à chercher en fait. Promesse du futur, un futur radieux, lumineux, positif. On avait l'énergie du soleil. Hein, j'ai été chercher la carte 21 dans le tarot, c'est la carte du soleil. Vous vous tournez vers l'avenir, vers le soleil. Et on a le 44. On avait le 22 là, à un moment donné. Il est où le 22 pour vous? On avait le c'est vous, savez-vous qu'on avait le 22? Non, c'est peut-être les béliers. Mais 44, bénédiction. Donc, fin du jeu, fin du game. J'ai fini, j'en ai fini avec ce tirage qui m'a donné trop d'émotions. Bénédiction, voilà. Fin. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vais faire une pause là parce que faut se remettre de tout ça. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Et regardez-moi Ganesh. Là. Regardez-moi tout ça. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle année 2026, mes chers taureaux. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.